Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Donc, bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Carmen, l'ancienne présidente du comité. C'est une étudiante qui s'implique dans beaucoup de projets. Elle était vraiment ambitieuse. Elle a fait un stage avec CPA Sans Frontières en 2018, a remporté la deuxième place à l'Omnium financier en 2019, puis elle a été une des pièces maîtresses qui a permis au comité, dans le fond, de remporter la deuxième place comme comité de l'année en 2019. Maintenant, elle travaille chez EY. Elle est en voie d'obtenir son titre de CPA. De plus, elle s'implique aussi dans les jeunes CPA et elle est coordonnatrice des communications. Puis depuis plus qu'un an, si je me souviens bien. C'est maintenant terminé. Dans le fond, j'ai quitté au mois de mai les jeunes CPA. J'ai fait au cours de 1 an, j'ai été coordonnatrice. Puis c'était fini pour moi. Je pense que j'avais d'autres défis qui m'attendaient. C'est bien comprenable aussi. Dans le fond, tu peux-tu raconter un peu plus ton parcours de où ce que tu sais, un petit peu du cégep à aller jusqu'à maintenant? J'ai des choses à dire. Êtes-vous prêts? On est là pour ça. Ouais. Fait que dans le fond, moi, mettons qu'on commence au début du cégep, je m'étais inscrite dans une session au Collège Champlain à Saint-Lambert en anglais. Je voulais être en business management. Puis, je pense que j'ai pas trouvé ma place. J'aimais pas trop les cours, j'aimais pas trop les gens. Fait que ça fait que j'ai décidé de ne pas aller à la deuxième session. Puis, en même temps, j'ai été diagnostiquée avec une mononucléose en même temps. Fait que ça a été 2-3 mois que j'ai dû m'en remettre. Puis, j'en ai profité pour prendre comme une pause. Après, dans le fond, 1 an. Ben, pas 1 an, là, juste 6 mois de pause. En septembre, j'ai été au collège de Valleyfield en technique de comptabilité et de gestion. Ça, dans le fond, ça impliquait 3 ans de temps, mais c'était des cours plus concrets. Puis moi, j'avais choisi ça justement pour savoir si j'aimais vraiment la comptabilité, parce qu'en sciences nature, ça ne m'intéressait pas vraiment. Fait que pendant ces 3 ans-là, je me suis impliquée dans des compétitions de cas. On a fait les Jeux du commerce au cégep d'Édouard-Montpetit, mais qui n'existe plus en ce moment. On a aussi été au collège Dawson, qui avait des compétitions de cas aussi. Fait que mon intérêt pour les compétitions de cas a quand même commencé là. Ensuite, j'ai fait aussi stage alternance travail-études les 2 derniers étés. L'habitude, c'est juste un été que tu faisais ton stage, tu revenais, puis tu recommençais l'école. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler pour la même personne, le même employeur durant ce temps-là. Fait que j'ai pu mettre vraiment en pratique des liens théoriques dans mon travail, puis même c'est là que je comprenais des choses qu'on voyait en classe avant que c'était juste du par cœur. Fait que c'est ça, fait que j'ai voulu peut-être arrêter là jusqu'à temps qu'une de mes professeurs que j'étais proche me dit je pense que ça serait un gâchis de talent. Fait que ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit on va à l'université. J'ai choisi l'UQTR parce qu'il y avait en partie, il était associé au collège de Valleyfield. Puis ça fait en sorte que je peux avoir 1 an de crédité. Fait que oui, j'avais perdu 1 an en faisant la technique, mais je venais de le rattraper à l'université parce qu'à la place de me prendre 3 ans mon bac, ça me prenait 2 ans. Fait que j'ai commencé à l'université. Dès la première session, je me suis inscrite dans le comité pour être élève. Ensuite, quand j'ai voulu postuler pour être présidente, j'ai été prise après 1 an. Puis tout de suite après, moi, je suis partie à Haïti pendant 3 semaines pour faire la mission coopérative. Fait que ça aussi, ça a été une belle expérience. Puis je mordais dans la vie, je mordais dans le comité, j'adorais ce que je faisais. Fait que j'ai voulu faire les compétitions de cas avec Brian et Jean-Philippe pour l'Omnium financier. C'était beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais le résultat était là. On a remporté la 2e place. Ensuite, terminé le bac. Ça passe assez vite, merci. On a commencé le MBA, puis maintenant, je suis en train d'étudier pour l'EFC en septembre. Fait que ça va quand même assez vite. Puis je vais recommencer chez EY. Dans le fond, j'ai fait mon stage cet hiver chez EY. Je vais recommencer en septembre. J'ai quand même hâte parce que c'est des défis qu'il y a à m'apporter, puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment un parcours très intéressant. Moi, j'étais curieux de savoir un peu, là, c'est quoi ta plus grande réussite que tu trouves à date là, dans tout ton parcours au complet? Là? Je vais te dire, là, moi, je crois pas qu'il y a une seule réussite dans ma vie. Là.
moi, je pense que c'est chaque petite étape qui a fait en sorte que je considérais que c'était Voyons, excuse-moi. Je considérais que chaque petite étape que j'ai franchie était une réussite pour moi. Ce que je veux dire, c'est avoir mon bac, ça a été une réussite pour moi. Mais avoir le comité de l'année aussi, tous les efforts qui ont été récompensés, puis j'avais vraiment un sentiment... le comité, c'était une famille pour moi. Là. Fait que juste le fait de remporter ça avec eux, avec vous, certains d'entre vous, vous êtes encore là, ça a été une réussite pour moi. L'OF, ça a été une réussite parce que ça m'a donné... j'ai réalisé que mes compétences, ils étaient là. J'avais des compétences puis qui étaient bonnes, puis que j'avais des raisons de croire que j'avais des bonnes compétences en gagnant, exemple, l'OF avec mes collègues. Puis, il y a un soir, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, là, puis encore aujourd'hui, il y a le soir qui ont remis les prix pour l'OF. L'OF, c'est l'avenir financier, là, je ne sais pas si je l'ai dit. Ben, un des juges est venu nous voir juste avant, puis il m'a regardé puis il m'a dit « T'es de loin la meilleure speaker, le best speaker de la journée. » Puis tu sais, j'ai rien gagné, là. Je n'ai pas gagné de prix, je n'ai pas gagné de trophée, là. Mais ça, c'est un commentaire qui te reste dans ta tête toute ta vie. Puis tu ressors de là, puis t'es « Wow! » Mais qu'on prenne le temps pour venir te voir puis te le mentionner, puis de te faire chaud au cœur aussi. C'est le fun d'avoir de la reconnaissance là-dessus. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis comme j'ai plein de petites réussites qui fait qu'elles sont aussi en grande importance que si tu me dirais j'en ai juste une. Fait que c'est ça. On continue un petit peu dans les recaps, là, de la perspective, un petit regard perspectif. Qu'est-ce qui a été ta plus grande découverte, dans le fond, dans le monde de la comptabilité? Je vais dire les opportunités qui s'offrent à nous. On s'entend que quand on ne connaît pas trop puis qu'on vient de commencer dans la comptabilité, on pense que les comptables, ça fait des impôts pour les gens, puis ça travaille juste dans un bureau. Finalement, ben, surtout avec le comité, j'ai réalisé que autant en entreprise, autant au SBL, autant cabinet, même CPA, tu peux partir ta business. C'est un peu ça. Puis, on dirait que souvent, on est comme booké dans notre tête, un CPA et juste auditeur. Non, tu as plein d'autres choix. Puis, je pense que ça m'a surpris. Puis, j'ai pu comprendre que j'avais ma place à trouver là-dedans. C'est parce que moi, par exemple, j'aimerais ça vraiment... je suis intéressée par la jury comptabilité. Puis, en tant que CPA, je suis capable d'aller là-dedans. Puis, en tant que CPA, quelqu'un qui n'est pas pareil comme moi ou comme mon ami est capable de partir sa business si elle veut. En tant que CPA, tu peux être différent, tu peux aller en entreprise, tu peux faire du service conseil. Puis, je pense que c'est ça qui m'a... Bien, au début là, du bac, là, qui m'a plus surpris dans notre fameux monde de la comptabilité. Moi, je serais un peu curieux de savoir aussi, là, dans le fond, là, pour toi, c'est quoi ta formule gagnante? C'est quoi qui a fait que tu réussis bien? C'est quoi qui a fait que tu passes souvent à la prochaine étape et que tu grimpes les échelons, tu sais? Ça prend Pour moi, il a fallu des qualités que j'ai comme force pour justement gravir les échelons, comme vous dites, puis de passer au prochain. Je te dirais que ma persévérance a beaucoup joué là-dedans. Ce que je veux dire, c'est... j'ai eu l'opportunité... J'étais avec un conjoint qui n'avait pas été à l'université avant, quand j'étais à la technique. Puis, lui, il avait hâte de commencer sa vie. Fait que, vers la fin de ma technique, j'ai eu l'option d'arrêter puis de travailler, qui est intéressant parce que qui ne veut pas faire de l'argent? T'sais, OK, on fait de l'argent tout de suite. Là. Puis, j'avais l'opportunité d'aller à l'université. Puis, quand je vous ai dit, la professeure qui m'a dit ça, c'est parce que j'étais dans un choix, je devais faire un choix, puis j'étais mitigée dans ce choix-là. Puis, j'ai pas décidé de... c'est pas nécessairement de baisser les bras, mais j'ai décidé de me surpasser puis d'aller plus loin. Je me suis séparée avec cet homme-là. Ça a été quand même dur au début de l'université. C'est dur émotionnellement. Faut que tu trouves un appartement. Faut que tu te souviennes à tes besoins. Fait que moi, je ne pouvais pas arrêter de travailler comme certains qui ne travaillent pas pendant l'université. C'est des épreuves qui sont à surpasser au travers de ça. Puis j'ai quand même eu certaines difficultés. J'ai eu aussi, à la fin du bac, que certains d'entre vous ne savent pas, mais vous allez savoir, j'ai tombé en dépression. Parce que je pense que l'équilibre que je vais vous parler sûrement au cours du podcast, je ne l'ai pas eu nécessairement. Puis peut-être que je voulais trop me surpasser, je voulais trop performer. Ce qui fait que je suis tombée en dépression. À la fin du bac, avant de commencer mon MBA, un mois après, là, parce qu'on commençait durant l'été. J'aurais pu arrêter, puis j'ai failli arrêter, mais j'étais comme, je ne peux pas finir ça là. Mon but, c'est quoi? C'est d'être CPA. Mon but, c'est de passer mon AFC. Mon but, c'est d'aller pour EY. J'avais mon stage chez EY que je n'avais pas encore commencé. Fait que tout ça a fait en sorte que je pense que c'est ça qui m'a permis de jamais baisser les bras puis d'aller atteindre ce que je voulais atteindre.
Puis, c'est très important pour justement gravir les différentes étapes que tu veux. Parce que c'est pas tout le temps facile. Ça, je sais. Je l'ai vécu. Puis, mais le cadeau est à la fin. C'est sûr que tu t'es beaucoup impliqué aussi à travers toute ton université, puis aussi quand tu travaillais. Comment tu crois que ça a aidé à te former pour ta future carrière, dans le fond? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ben si c'est du temps que je consacre à autre chose, c'est pas du temps que je consacre à étudier ou à travailler pour faire de l'argent, pour payer mes études. T'sais. Je te dirais que ça dépend de plusieurs facteurs. Okay? On s'entend que chaque personne, il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. Comme moi, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter de travailler, il fallait que je paye mes études puis mon appartement. Puis, pré-études, je ne pouvais pas l'avoir avant d'atteindre 90 crédits parce que mes parents gagnaient trop. Whatever. Qu'est-ce qu'il y a des... Question. Ouais, c'est ça. Puis, fait que ça dépend des facteurs. Mettons, est-ce que tu es capable financièrement de ne pas travailler? Ça, c'est une première étape. Si tu n'es pas capable, il faut que tu trouves un juste milieu, ouais, une balance. Quelque chose pour balancer ça. L'autre affaire, c'est il y en a qui ne sont pas intéressés à travailler parce que c'est trop stressant. Si tu n'es pas capable d'étudier ou tu n'as pas assez de temps pour étudier, puis que pour toi, il faut que tu aies des 90 ben je suis pas sûre qu'aller travailler 10 heures, même si c'est juste 10 heures, ça va être bon. Fait que je pense que ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque situation, autant financière que aussi émotionnellement. Est-ce que tu es capable de gérer ça? Moi, une de mes forces, ça a été ça, de faire vie personnelle, vie familiale, vie sociale, implication, tout ce que tu veux. Mais au début, ce que j'avais de la misère, c'est que je voulais performer dans tout. Ça ne marche pas. Fait que c'est un choix. Un choix, pourquoi? Parce que si je travaille 10 heures par semaine pour m'aider à payer mes choses, je ne peux pas avoir des 100% dans mes cours. Mais pour moi, être en haut de la moyenne, c'est une fierté. Fait que je m'assurais d'être en haut de la moyenne. Pour moi, étudier toute la semaine, en fin de semaine, de ne pas voir mes amis, de ne pas voir ma famille, c'est pas quelque chose que j'envisageais. Mais c'est une autre chose. Fait que je pense que c'est des choix à faire, puis ça dépend de ce que les gens veulent. J'ai une amie, là, que elle, c'est études, pas de travail. Puis si tu ris parce que tu sais de qui je parle, là, mais c'est études, puis on ne travaille pas parce qu'elle vit un trop gros stress de travailler et de restreindre le temps d'études, mais c'est correct, c'est juste qu'on n'est pas pareil là-dessus. Puis dans quoi ça m'aide aujourd'hui, ben, c'est parce que j'ai eu, mettons, dès le cégep, j'ai eu des expériences de travail qui m'ont permis d'apprendre plus, puis aujourd'hui, j'arrive sur le marché du travail, puis il y a des choses que je connais déjà, il y a des choses peut-être que je vais comprendre plus vite. Fait que c'est peut-être plus comme ça que ça m'a aidé. Puis être polyvalente, essayer de faire plusieurs choses en même temps, bien, j'ai pas ce stress-là parce que j'ai déjà vécu plus jeune, puis j'ai appris à travailler avec ça. De ce que je comprends un peu de ton histoire, puis de tout, de ta progression, là, je vois un peu que tu as été chercher un certain équilibre. Là, tu te mettais énormément de pression dans tous les aspects de ta vie, mais tu as compris qu'il fallait que ça change, puis qu'après ça, tu te concentres sur qu'est-ce qui te passionnait le plus. Là. Justement, outre la comptabilité, là, qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi qu'est-ce que tes temps que tu t'occupes de quoi? Là, qu'est-ce que tu fais comme activité autre que la comptabilité? Là? Ben, c'est sûr que là, depuis 2 ans environ, je tripe faire des randonnées pédestres, du vélo de montagne, le ski. J'ai commencé l'année passée, je tripe aussi. La randonnée alpine aussi. Puis je partage ça avec quelqu'un qui partage les mêmes passions que moi. Fait que je suis devenue très sportive, ce que je n'étais pas. Puis toutes mes activités, j'ai réalisé que finalement, c'était la nature. Puis ça me fait du bien. Puis pour vrai, tout ce qui est, tu sais, une fin de semaine, je vais partir, je vais aller faire du kayak, tout ce qui est nouveau, j'aime ça essayer, du canot. Puis mes temps libres, c'est pas mal ça. J'envisage d'aller en Gaspésie, monter le Mont-Albert, les Chic-Chocs cet été, en fin d'été. Puis, tu sais, ça m'arrête pas. Tu sais, je sais qu'il faut étudier, mais ça m'arrête pas d'en profiter aussi. Puis, chaque fin de semaine, je me dis, OK, on monte, comme en fin de semaine, on monte au Saguenay, monter les montagnes aussi. Fait qu'on a un plaisir à faire ça, puis ça me permet de décrocher. Fait que ça aussi, ça m'aide. Tu sais, c'est sûr qu'en début, tu m'as avoué que dans le fond, tu avais fini ton mandat en tant que coordonnatrice des communications. Mais comment tu voyais la place des réseaux sociaux dans le monde des affaires? Tu sais, ça commence à prendre de plus en plus visiblement d'espace, là. Donc, comment tu vois que ça peut influencer une compagnie, dans le fond, dans ses décisions stratégiques? C'est sûr que autant dans les jeunes CPA que je l'ai vu, là, mais autant aussi dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé comme technicienne comptable, c'est les réseaux sociaux, là, c'est le mode numéro 1 pour aller rejoindre la plupart des gens. Souvent, ta clientèle cible,
On s'entend peut-être pas les personnes de 60 ans et plus, là, mais souvent, on va aller chercher des gens de 25 ans, autour de 25 ans, 30 ans, puis on est tous sur les réseaux sociaux. C'est un mode de diffusion important. Puis souvent, si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu passais à côté de quelque chose parce que ça te permet d'apprendre à te faire connaître, ça te permet de faire de la promotion. Tout le monde est là-dessus. J'ai ma soeur qui vient de partir son salon de coiffeur. J'ai dit, ouvre-toi une page Facebook, va chercher des gens, fais de la publicité. Voyons, de la publicité là-dedans. Puis là, elle pensait faire de la publicité dans un journal. Je suis comme, pas ta clientèle cible. Ben, fait que ouais. Mais oui, mais oui, c'est bon, mais pas juste ça. Puis ça prend de plus en plus d'importance. Puis je pense qu'autant dans les jeunes CPA, comment on aille chercher les gens, ben c'est là-dessus. Comment on aille chercher les étudiants dans diverses universités, c'est pas en envoyant une lettre. C'est vraiment par ça. Fait que je trouve que c'est important de se mettre à jour, de faire preuve d'innovation. Il y en a qui font des sondages. À un moment donné, on a vu la tendance qui était de faire des concours pour aller chercher des gens. Là, c'est so-so, là, ça revient. Mais c'est tous des modes, des façons de diffuser. Puis moi, j'ai toujours cru, même avec le comité, je m'en rappelle, je trouvais que c'était pas assez sur les réseaux sociaux. Fait que je me faisais des publications là, de n'importe quoi. C'est autant les étudiants qui aimaient lire un sujet sur l'officialité, vont le partager. Puis je trouvais ça vraiment important. Puis ça permet justement d'être actif et de montrer que tu es vivant, si je peux dire. L'entreprise est active, elle montre qu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Justement, un peu parlant là, de ton implication au niveau des jeunes CPA, là, je serais un peu curieux là, de savoir comment tu y as accédé, quelle était ton implication, puis comment tu t'as quitté aussi, dans le fond, les jeunes CPA. Là. Dans le fond, c'est vers la fin du bac. Il y avait les candidatures, j'ai postulé. C'est sûr que je pense que ça a eu un poids, le fait que j'avais été présidente, le fait que je m'étais beaucoup impliquée. Parce que dans ce temps-là, je pense qu'il y avait beaucoup de candidatures pour le peu de postes qui étaient ouverts. Je suis rentrée, j'ai fait, dans le fond, j'étais censée juste rentrer un peu comme bénévole simplement, là, comme quand on est relève au sein du comité. Mais durant notre formation du week-end, il y a quelqu'un des communications qui nous a mentionné qu'il y avait besoin des gens dans leur équipe. Fait que j'ai dit oui, ça m'intéresse. Fait que j'ai été coordonnatrice des communications, puis j'ai été bénévole dans les événements des VP projets, là, qu'est-ce qui est comme la course des jeunes CPA. L'été passé, puis cet été qui va être virtuel. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ça pendant 1 an. Puis je pense que j'ai aimé ça, mais je pense que mon intérêt était plus là pour faire ce genre de travail-là. Je pense que je suis plus rendue dans le style de m'impliquer dans des CA, dans des choses que je pense que je vais aller acquérir plus de compétences ou de connaissances pour moi. Puis, tu sais, comme par exemple, EY, ils ont le grand employeur EY, puis c'est comme un événement qui est créé pour donner des prix aux employeurs, reconnaître, dans le fond, des employeurs de l'année. Fait que ça m'intéressait plus, par exemple. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre. On ne peut pas se mettre dans tout. Fait que c'est un choix que j'ai décidé de quitter au mois de mai dernier. Quels ont été tes moments les meilleurs là, de l'université? Quel moment qui a marqué, dans le fond, ton passage? Ça serait démentré de dire que l'OF, quand on a gagné la 2e place, quand on a gagné le comité de l'année, ça, c'est sûr que quand tu gagnes des prix, c'est un moment spécial, c'est unique. C'est sûr que pour moi, un moment marquant, c'est d'avoir passé mon bac. Ça ne paraît pas, mais c'est ça. Puis comme on est FC, je sais que ça va être un moment marquant. Fait que je pense que, un peu comme la réussite tantôt, qu'est-ce que je parlais, chaque chose que j'ai décrite tantôt qui me marque, ben c'est des choses dont je suis fière, puis des choses qui marquent mon université. Mais je pense que l'université, entre le cégep et l'université, c'est sûr que l'université a marqué un point culminant de ma vie, là, dans l'implication ou dans juste les gens que j'ai rencontrés puis les liens que j'ai faits. Tu sais, je me rappelle, là, avec le comité, c'était ma famille. Là. Ben, ça reste encore ma famille, là, mais ils sont plus vraiment là, mais ça a été quelque chose que j'ai développé et qui reste marqué à jamais. Tu sais, tu reparles du passé, tu sais, comme c'était un bon moment pour toi quand même. Y a-t-il des moments où tu as douté du choix de ta carrière? Tu penses-tu que c'est normal que les étudiants ils se sentent ça? Tu as parlé à la fin de ton bac que ça a été une période un peu plus difficile pour toi. C'est sûr que est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à partager avec nos étudiants à propos de ça? Là? Je pense que c'est normal. On arrive tous à douter quand on trouve que ça dure. Puis je pense que je ne me trompe pas là-dessus, là, même moi. Quand tu trouves ça dur, quand tu as une session qui est plus difficile qu'une autre, des examens que tu ne performes pas autant, c'est là que tu te dis, est-ce que je suis dans la bonne chose? Est-ce que je suis dans le bon domaine? Est-ce que j'aime vraiment ça?
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne peux pas tout aimer la comptabilité. C'est impossible de dire « Ah, j'aime la comptabilité de gestion. Ah, j'aime la certif. Ah, j'aime la finance. J'aime ci, j'aime ça. » C'est impossible. Dans n'importe quel travail, tu ne peux pas tout aimer ce que tu vas La faire. comptabilité, il y a quand même beaucoup de branches aussi, là. Ben, c'est ça. Puis c'est juste un passage obligatoire. Tu n'as pas le choix d'avoir une mini connaissance de la finance pour savoir c'est quoi une vanne. Tu vas arriver dans ton nouveau client que tu vas faire l'audit, il va dire « Ah, j'ai fait une vanne dans mon projet. » Ben, si tu ne sais pas du tout c'est quoi, ben, tu n'aimeras pas ça. Tu ne te sentiras pas bien. Fait que, oui, c'est peut-être pas ta force, ta finance, mais il faut t'apprendre juste à savoir, à dealer avec ça, puis à aimer, à apprendre à aimer. Ce que je veux dire aimer, c'est, regarde, je suis pas obligée d'être un expert en vanne. Je vais savoir les bases, je vais savoir pour passer. Puis, c'est correct. Mais quand que je suis rendue en comptable de gestion, par exemple, je tripe, ben, tu sais, c'est correct. Fait que oui, souvent, on va se remettre en question parce qu'on pense qu'il faudrait tout aimer de la comptabilité. C'est faux. Puis, c'est normal de douter quand on trouve ça dur. Puis, l'université, c'est tough, on s'entend. Puis, on dirait que des fois, le gouvernement, il ne voit pas l'équilibre dans tout ça. Fait que c'est tous les cours en même temps. Mais c'est un passage où on n'a pas le choix. Puis, là-dedans, c'est d'apprendre à ne pas se dire « Ah, il faut que j'aie 90 dans chaque cours. » Apprends à délaisser, apprends à dire comme « Je ne peux pas performer dans tout, je suis fatiguée une semaine, il y a un passage de vie qui m'empêche de performer, bien, c'est correct, c'est pas grave. » Et même si ta coteur baisse, dis-toi que le plus important, là, c'est de te rendre où que je m'en vais à l'EFC. C'est pas ta coteur. Puis, souvent, ils disent « oui, ta coteur, c'est pas important, mais ça te reste dans ton cœur, puis t'es comme ouais, j'aimerais savoir des bonnes notes, j'aimerais savoir des bourses, j'aimerais ça. » Mais vas-y selon ta capacité. Fait que oui, c'est normal, mais je pense qu'on passe tous par là, puis c'est juste de se reposer les vraies questions. Est-ce que j'aime vraiment la comptabilité? Qu'est-ce que j'aime dans ça? Est-ce que je me vois dans autre chose? Puis pourquoi je me verrais dans autre chose? Fait que c'est ça. Moi, je serais aussi curieux, là, dans le fond, de savoir un peu, là, on est en temps de pandémie encore un peu, là, dans le fond. Toi, comment tu as vécu ça, là, avec ton employeur, chez toi, dans le fond, aussi, comment tu as géré ton temps, le confinement aussi, avec le travail, les études, tu sais, comment ça s'est tout arrangé ensemble, tu sais? Eh bien, c'est sûr que quand que le COVID est arrivé, qu'il fallait travailler de la maison, moi, j'ai fait comme 2 semaines. Il me restait 2 semaines dans mon stage. Le plus dur, c'est de rester concentré, de rester efficient. On s'entend que on est à la maison, on a une brassée de lavage, on a de la vaisselle, on a faim, n'importe quoi. Là. Toutes les raisons sont bonnes pour se lever et faire autre chose. Mais c'est important de se dire, OK, regarde, j'ai ça à accomplir aujourd'hui, ma tâche c'est ça, bien, il faut que je l'accomplis. Si au travail, tu es habitué de le faire, mettons, tu as toute la journée pour faire ça, tu es habitué, tu es capable de tout fournir les tâches que tu as à fournir, puis que tu arrives à 3 heures, puis tu te dis, bien, j'ai terminé, parce qu'il y a autre tâches qui m'attendent, puis elle dit, non, c'est correct, bon, c'est terminé. Mais sinon, si tu n'arrives pas à finir tes tâches, dis-toi que ça va te rattraper, là, parce qu'à la fin de la semaine, à un moment donné, ça ne marche pas, là. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, ce qui était difficile, moi, c'est que j'avais mis mon bureau dans ma chambre. Mauvaise idée. Ouais, c'était... Ce qui est important, je pense, en temps de COVID, là, travailler à la maison ou étudier, c'est vraiment d'être dans un milieu où tu n'es pas confortable. C'est pas ça que je veux dire, mais dans un milieu où que tu te sentiras pas comme trop bien pour dormir, faire une sieste ou écouter de la musique ou autre chose. T'sais, moi, je suis dans ma cuisine, puis c'est pas nécessairement les chaises les plus confort. Ben, je me mets droit, puis je suis mode productif. Des fois, je m'en vais dans le lit pour juste m'asseoir puis écouter mon cours. Oublie ça, là, je le vois tout de suite, ça marche pas. Pendant les études, c'est sûr que le plus dur, c'est de rester motivé, pour vrai, là. Rester motivé, puis surtout cet été, qui est très difficile. Mais il y a un élément que j'ai mis en place qui est des blocs de 3 heures. Ce que je veux dire, c'est, mettons, pendant 3 heures, je fais mon code. Je me fais un autre bloc de 3 heures, de midi à 3. Puis je fais autre chose. C'est free, là. Tu veux jouer au PlayStation, joue au PlayStation. Tu veux courir, va courir. Tu veux lire, fais tout ce que tu veux. Puis après, je me remets un autre bloc de 3 heures. Fait que dans le fond, dans ma journée, je fais 3 blocs de 3 heures, mais qui n'est pas des études, là. J'ai 2 blocs d'études, puis un qui est attitré pour le fun. Là. Puis dans le fond, comme ça, on dirait qu'en le ciblant, je me dis, OK, il faut que je sois performante. Bien, performante. Il faut que je performe dans mon 3 heures, que je fasse mes tâches, puis après, je vais avoir terminé. Après, ça va être fini. Puis des fois, il arrive que je fais juste 2 blocs dans la journée, puis le reste, c'est pas bloc 3, 3, 3, là, mais... Puis après ça, des fois, là, j'étais à 1h30 de mon bloc, là, puis je suis comme, oh, je suis tannée. Non, OK, go, on continue, ça finit. Dans 1h30, t'as fini. Puis après ça, t'es super fière. Puis t'as fini.
on dirait que juste en cédulant ça dans ton agenda. La première clé du succès pendant le COVID, c'est d'être organisé, là, parce que t'as pas le choix. Là. Puis en faisant ces blocs-là, on dirait que oui, des fois, tu sais que tu as ce bloc-là, puis après, ça va être correct. Tandis que quelqu'un, mettons un exemple, qui dit il faut que j'étudie aujourd'hui, qui étudie toute la journée, puis qui est comme tanné, puis comme ça finit pas, mais on dirait que tu n'as jamais de moment libre. Comme plus une corvée, j'imagine. Pardon? Comme plus une corvée, j'imagine. Ben, c'est ça. C'est ça. Pas un gros batch, on va dire, là, ouais. En grosse section. Là. Oui. Fait que moi, qu'est-ce qui a vraiment aidé, c'était ça. De faire des petits blocs, puis d'être organisé, de faire mon agenda. Mon agenda est plein, mais ça fait pas peur parce que je sais que des fois, il y a des affaires qui est comme. Qui n'a pas rapport, là. Ben, c'est ça. Ben, bumpé ou juste, il y a un 3 heures que j'ai là, ça a l'air plein, mais mon 3 heures, c'est pour me dire, je fais mes ongles, je m'en vais avec des amis, ou je sais pas, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis ça. Tu sais, mes amis, ils voient mon agenda, puis ça comme, t'es-tu folle? Non, ça me permet de me rassurer, de savoir que j'ai fait mes blocs, que j'ai fait mes heures que j'avais besoin de faire pour mes cas. Puis comme ça, ben, je suis fière de moi après quand je les ai faits, puis je me suis pas, comme, trop... ouais, c'est ça. Je me suis pas trop impactée de trop d'études, là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets futurs? Est-ce que tu y a quelque chose, à part, je pense, aller en Gaspésie, faire des chic-chocs, là? Y a-t-il quoi qui te passionne, là, que tu as dit, OK, là, ça, là, vous allez me voir là les prochains, ou je veux avoir accompli ça d'ici tant de temps? J'ai pas de temps, mais oui, il y a quelque chose que j'aimerais. Je pense faire mon 2 ans pour atteindre mon titre auditeur. Après ça, la jury comptabilité m'attend. m'attend, tout ce que vous voulez. Je tripe vraiment. J'ai réussi, puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillaient là-dedans. Puis je suis curieuse de nature. Puis là-dedans, quelqu'un me parle de ça, puis je tripe vraiment beaucoup. J'ai la chance d'être dans un cabinet ou un département quand même assez gros de jury comptabilité. Fait que c'est sûr que je vais peut-être changer de département. Puis, la personne que j'avais rencontrée dans un événement des jeunes CPA, là, il y a 2 ans, c'est Benoît Legault, qui est directeur du département de jury comptabilité. Puis, il m'avait dit qu'il avait fait la maîtrise à l'Université de Toronto pour justement le jury comptabilité. Avant, c'était obligatoire, mais là, c'est plus obligatoire, mais souvent, il me dit que c'est un plus. Là, parce que, oui, ils t'apprennent pas comme c'est quoi la comptabilité. Ils vont t'apprendre c'est quoi le minding de quelqu'un qui veut frauder en comptabilité. Fait que t'es plus psychologie un peu. Puis, en tout cas, fait que moi, quelqu'un m'a parlé de ça, les 2 gros yeux, je trippe. Fait que c'est sûr que ça va être dans mes projets après le FC. Je vais sûrement m'intéresser de plus en plus à ça. Puis, que je me dis, si, mettons, je ne suis pas capable de finir mon 2 ans en tant qu'auditeur, il n'y a rien qui m'arrête. C'est pas grave. Okay. C'est ça. Fait que ça, c'est mes petits projets à court terme professionnels. À travers ton parcours, là, quel conseil tu pourrais donner à la relève là, étudiante, là, dans le fond, pour aspirer à bien avoir une bonne carrière, bien réussir, puis bien se placer et tout? Je dirais d'être intéressé, curieuse, d'être motivé, puis de s'intéresser puis de t'ouvrir sur le monde. Ce que je veux dire, c'est aller dans les activités de recrutage, là, ayez du plaisir. C'est pas une corvée, là. Ayez du plaisir. Juste le fait d'y aller, ça va vous mettre dans l'ambiance, ça va vous mettre confortable, vous allez être à l'aise avec les professionnels. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis avec des professionnels puis je les vois pas haut comme ça, là. Je les vois comme moi, même si je suis petite. Je les vois comme moi. Puis je suis juste bien, tu sais. Je parle de ski, comme je suis pas serrée puis de « Oh my God, faut pas que je dise ça, faut pas que je... » Non, je suis à l'aise. Impliquez-vous, vous allez être fiers, ça va vous apporter un sentiment d'appartenance. Moi, pour vrai, là, le comité, c'était pas une tâche de plus, c'était on se relie, on fait des choses ensemble. Finalement, le comité, on avait fait ce qu'on avait à faire, on va-tu prendre un verre à quelque part? T'sais? Fait que, comme, les études, c'est plus que ça. T'sais, essayez de rendre justement ce passage-là qui est difficile, mais agréable. Puis, je peux comprendre que vous l'étudiez, mais à un moment donné, trouver l'équilibre, dire OK, regarde, si je sors ou avec mes amis un soir dans la semaine, est-ce que ça va vraiment nuire à mes études? Parce que ce moment-là, je l'aurais prostiné. Je l'aurais, en tout cas. Procrastiné. Ouais, c'est ça. En plein ça. Fait que, merci. Quand tu le fais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, juste d'être curieux, de s'intéresser, puis de pas tout voir comme une tâche. J'en rappelle, il y en a que les activités de recrutage, c'était des cauchemars pendant des semaines et des semaines. Puis j'étais comme, faites juste écouter, faites juste analyser. Puis plus que tu vas en faire, même si c'est pas pour ton stage, là, même si t'es même pas rendu là, parce que moi, c'est ça que j'avais commencé à faire, ben après, tu arrives là, puis tu sais déjà à quoi t'attendre.
Moi, ce qui me parle vraiment quand je t'écoute, là, c'est je vois que tu es vraiment impliqué. Puis c'est ça qui vient le plus me chercher. Tu étais présidente du comité. Tu avais le tour de tout nous rassembler puis nous emmener où ce que tu voulais aller. Fait que, puis en plus, tu dégages une certaine passion aussi, une certaine énergie là, dynamique. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu de toi, de ta personnalité. Donc, c'est un beau, une belle image de moi, en tout cas. Je suis contente. Mais je pense que aussi, c'est ce qui a fait en sorte. Je pense qu'on a laissé une image quand on a été le comité de cette année-là. Puis vous allez en laisser sans doute une parce que vous êtes en de bonnes mains avec Pierre-Étienne pour elle. Mais je me rappelle, moi, de Lishan à la fin de mon mandat qui nous a dit c'est le fun, le comité, on sait qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi. Puis on a l'impression que vous êtes là pour nous. Puis on a l'impression de faire une grande équipe. Pas juste le comité, les élèves. Ça, là, ça fait comme. Mon Dieu, wow! C'est un beau cadeau. Là. Puis c'est ça notre but en tant que comité. Puis on a-tu de la misère à s'intégrer et à faire ce sentiment d'appartenance-là? Fait que pour moi, j'ai pu tout donner avec vous. Puis on a pu atteindre ce qu'on voulait. Puis je m'en vais. Puis moi, j'ai accompli ce que je voulais. Là. Fait que je sais que je pense que ça t'inspire, Pierre-Étienne, puis tu vas vouloir faire la même chose. Puis tu es une personne qui me ressemble beaucoup. Fait que je m'attends pas de vous voir dans les comités de l'année prochaine. Tu vois, là, on a reçu Alexandre Bilodeau, puis on a reçu Daniel McMahon aussi, puis c'est ça que ça nous parlait un peu là, dans les équipes. C'était de s'entourer de personnes, c'était de parler un peu de façon familiale, d'être proche avec son monde. Donc, c'est ça qui fait que ton équipe est soudée et qu'elle veut travailler vers un objectif commun. Donc, moi, c'est ça que j'ai retenu aussi avec toi. Là. Oui. Je sais pas, dans le fond, alors, moi, je serais curieux aussi de savoir là, comment tu as réussi à balancer travail, vie sociale, études. Tu t'as donné beaucoup de temps au début, là, un peu là, par rapport à 100% dans tout, mais là, c'est ça. T'as-tu fixé des plages horaires où ce que tu fais du sport? Ou bien ça y va vraiment plus aléatoire peut-être? Ben, c'est sûr qu'au début, c'est aléatoire. Tu sais, je me suis impliquée dans le comité, j'ai fait le web, j'ai fait Haïti, j'étudiais, je travaillais. C'est là que quand j'ai dit je ne savais pas trop il était où l'équilibre, c'était un peu là. Puis je m'attendais à performer dans tout. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on fait des choix. Puis exemple, les jeunes CPA, c'était ça. Un moment donné, je me suis dit, ben, je pense que j'ai pas ma raison d'être là. Mais j'ai passé qu'est-ce que j'avais à vivre. C'est correct, là, c'est une bonne place. Puis j'ai Johan et Marc-Étienne qui sont là présentement, puis je suis super contente de les voir là. Mais je me suis dit, OK, mes buts sont plus là. Puis, à un moment donné, c'est plus vers la fin du bac, OK, il faut que je m'organise, puis faut pas que je vois l'école comme une tâche, puis il faut que je vive. Ça, c'est important, vivre. Fait que, comment j'ai balancé ça? Bien, comme je dis, je fais des blocs, je fais des choix. OK, oui, j'aimerais ça voir mes amis 4 fois par semaine, mais mettons les 3 jours de la fin de semaine. Je peux pas. Je vais en prendre un. Oui, il faut que je travaille 10 heures dans ma semaine. OK, mais je privilégie. C'est aussi de mettre des limites, parce que j'en ai beaucoup que je vois, ils vont travailler 20 heures. Puis après, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont des moins bonnes notes. Mais oui, mais apprends à dire non. Apprends à dire, parce que c'est le fun de faire l'argent, je sais, je l'ai fait, mais comme, est-ce que ton objectif, c'est de faire l'argent ou c'est d'avoir des bonnes notes pour réussir à prendre à l'EFC? Parce qu'après, tu vas faire de l'argent. Fait que des fois, c'est des questions à te poser. Puis à un moment donné, moi, j'ai appris à dire non parce que moi, j'étais comme, oui, je vais faire plus d'heures. Oui. À un moment donné, quand tu arrives à 15 heures semaine avec l'université, c'est top. C'est vraiment top. Je me suis dit, j'aime mon employeur, je fais les tâches, mais je mets une limite. Moi, c'est 10 heures. Fait que après, tu sais, ton employeur va se débrouiller. Là. Il va peut-être être déçu, mais je veux dire, c'est apprendre à mettre des limites. Puis, comment balancer tout ça? C'est juste à savoir tes limites dans chacun, ben, tes limites globales pour justement après fixer ton agenda puis te dire, OK, ben moi, je vois mes amis comme ça. Puis, mon chum, présentement, c'est ça qu'il me dit. Il me dit, Marie, dis tes blocs. Il dit, toi, tu vas voir tes amis de telle heure à telle heure. Je dis, ben là, c'est triste, ça. Moi, je vais les voir comme infini toute la journée. Mais non, mais c'est comme ça. Pour réussir à passer au travers, c'est comme ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait et qui a permis de me rendre que je suis maintenant. Vraiment intéressant. Dans le fond, je pense qu'on pourrait terminer ça là-dessus. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as offert. C'est vraiment très, très gentil. Gros contenu vraiment intéressant aussi pour nos étudiants. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast des Bob Brun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires
Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.